Alors, 好，有没有人来 Est-ce que tout le monde est là 好 Donc, on est connecté maintenant. 大家晚上好 bonsoir tout le monde. Donc, ce soir, j'ai le plaisir d'inviter un élève, Benjamin, qui est en autodidacte en chinois, de partager son parcours et aussi ses expériences pour apprendre le chinois. Et on va voir aussi, il a beaucoup de passion pour la Chine et aussi pour la langue. Bonsoir, ni hao, Benjamin. 你好，bonsoir à tous。好，非常欢迎你啊，bienvenue。tout d'abord 啊，我非常感谢你能来参加我的这个直播课啊，merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour faire ce live et je pense que ce sera vraiment un live très enrichissant pour tous les élèves, tous les apprenants du chinois parce que j'ai déjà eu quelques discussions avec Benjamin et chaque fois en fait en tant que professeur je trouve beaucoup d'inspiration et beaucoup de déclic. Et il y a beaucoup de choses, ça me parle et puis ça me passionne. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas de partager cette belle expérience avec tout le monde. Donc du coup, avant de commencer, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Et donc avant de commencer, je vais me présenter. 我是小杨老师，机器 chinois. Je suis professeur Xiao Yang, d'ici chinois, et j'enseigne le chinois mandarin en ligne depuis quelques années. Donc, pour ceux qui souhaitent suivre des cours structurés et à distance, donc n'hésitez pas à nous contacter sur le site easychinois.fr ou alors sur nos réseaux sociaux, Easy Chinois. Voilà. Donc, avant tout, je vais demander à Benjamin de se présenter. OK? Oui, bonsoir à tous. Donc, Benjamin, je suis un apprenant autodidacte. J'adore le chinois, j'ai une passion pour le chinois, ça fait déjà 2 3 ans. Auparavant, j'apprenais d'autres langues, c'était le japonais. Mhm. J'ai fait du japonais pendant longtemps. Et puis ensuite, disons que j'ai voulu changer, je me suis passionné pour la calligraphie. Mhm. J'aimais déjà les caractères D'accord. et le ton. C'est ça qui m'a amené vers le chinois. Voilà. Plus de défis, je dirais, peut-être. Oui, tout à Peut-être. fait. Et donc, du coup, ça fait 2 3 ans que vous êtes en autodidacte. Tout à fait. C'est ça, d'accord? Ok, donc du coup, comment vous apprenez tout seul, du coup, avec quel type de ressources Alors, d'abord, j'ai commencé par la technique des anti-flashcards. D'accord? Donc, c'est un système où on utilise des cartes et donc on utilise, pardon, des fichiers, on peut mettre des fichiers dans ces flashcards avec du son, Oui, des images. oui. Et le but, c'est de pouvoir répéter à chaque fois ces flashcards Mhm. et le faire chaque jour pour pouvoir justement que le cerveau, la mémoire puisse enregistrer et répéter, mémoriser les choses. Oui, d'accord. Donc du coup, principalement, votre ressource d'apprentissage, c'est d'une application Anki avec des flashcards, avec des mots, des phrases, des caractères, un ensemble. C'est ça, tout à fait. D'accord. Et du coup, Benjamin, j'ai remarqué que vous avez une très bonne prononciation, un bel accent. Je pense que sûrement c'est lié au fait que vous parlez déjà plusieurs langues, le japonais, anglais aussi, et aussi le chinois. Est-ce que quelle est votre méthode pour bien prononcer les mots en chinois, puisqu'il y a les tons, et les sons, en fait, il y a des sons qui n'existent pas en français. Oui. Et donc, comment vous maîtrisez ce genre de choses? Alors, en général, moi, ce que je fais, justement, avec le système de Anki, on Mhm, peut mettre mhm. des sons audio que je prends généralement sur des ressources comme Google Translate. Oui,
ou bien aussi, j'ai une autre méthode, ça m'arrive de regarder des dramas en chinois et les écouter et utiliser une technique que j'utilise, c'est le shadowing. Ah, le shadowing, ok. Bon, bah, c'est l'exercice qu'on on parle souvent, hein. On peut le traduire par, en français par l'exercice de l'ombre. Je ne sais pas si ça se dit. Donc, c'est vraiment, pour faire court, hein, c'est un exercice, c'est-à-dire on écoute une phrase et on essaye de reproduire la même chose. C'est comme si on est en train de mimer. Et c'est comme ça que, en fait, vous pouvez, encore une fois, de prononcer le plus proche de son que vous entendez. Et là, en fait, c'est comme ça, petit à petit, en fait, vous allez améliorer votre prononciation. Et est-ce que vous pensez que vous êtes exigeant sur ce genre d'exercice? Par exemple, c'est ce que vous entendez et par rapport à ce que vous répétez. Et est-ce que comment vous faites pour, évaluer que vous avez bien prononcé? Parce que je pose cette question, c'est parce qu'en fait, je constate chez beaucoup d'élèves, souvent on pense qu'on a bien prononcé, mais sauf que c'est pas toujours le cas. Et comment vous le faites chez vous? Alors, j'utilise un téléphone sur mon téléphone, la fonction d'enregistrement et je prends l'audio que j'écoute Mhm, aussi. mhm, Alors, tout d'abord, j'enregistre, pardon, quand c'est une émission en chinois, je l'enregistre. mhm. Après, je réécoute, je écoute, pardon, l'émission. Après, je m'enregistre aussi. Et après, je me réécoute. D'accord. Et donc du coup, c'est à ce moment-là, quand vous allez écouter votre version, vous allez peut-être voir certains mots que vous avez mal prononcés Oui, c'est ça. pour Tout à fait. corriger. Et on a aussi une autre possibilité, c'est-à-dire qu'on peut, en même temps que l'émission qui est diffusée, Mhm. prononcer en faisant l'enregistrement en même temps. D'accord, ok, Du oui. coup, là, on peut aussi se corriger et c'est une bonne méthode pour se corriger. Donc c'est-à-dire qu'en résumé, je pense que une importance, c'est vraiment d'avoir le son original, c'est-à-dire d'avoir une audio comme référence. On ne peut pas juste dire, ok, j'ai appris le pinyin, j'essaie d'épeler et je pense que je vais bien prononcer, n'est-ce pas? C'est plutôt, Oui, c'est ça. vous allez écouter et mimer, et ensuite vous comparez par rapport à ce que vous, enfin, entre ce que vous faites et ce que vous entendez. Ok, très bien. Je regarde un petit peu, hein. Peut-être des fois il peut y avoir des, euh, Oui. des problèmes de connexion. Très bien. Bah merci. Ça c'est c'est un petit détail, hein, que je voulais quand même creuser un petit peu, pour que cette méthode, ça pourra aider aux élèves qui ont des difficultés sur la prononciation. Donc, un point très important, c'est d'écouter des audios et ensuite vous allez mimer, répéter et enregistrer et comparer. Voilà, en résumé, ok. Euh, donc du coup, Benjamin, j'ai pas posé la question la plus importante. Vous avez dit en fait c'est le fait que vous aimez bien les calligraphies, aussi la culture, et du coup c'est, enfin votre motivation c'est plutôt la passion pour la Chine, enfin, ou aussi le côté calligraphie, euh, avec les cultures dedans, tout ça, en fait, ça vous a emmené dans l'apprentissage du chinois. Est-ce que on peut dire ça? Oui, oui, tout à fait. Alors, disons qu'aussi, c'est la calligraphie, les arts martiaux, euh, beaucoup de choses, la musique aussi. Oui, J'aime beaucoup la musique chinoise. J'essaie de me donner un. Vraiment, disons que tous les matins, j'ai toujours ce rituel voilà, d'écouter musique chinoise. Oui. Il y a toujours je me donne un environnement chinois. C'est ça aussi qui me permet aussi d'être vachement dans l'émotion, quoi. Vraiment oui, qui vous pousse plus loin pour tout à aussi fait. d'aller, enfin, être rigoureux, discipliné pour travailler ces langues, j'imagine, parce qu'il faut beaucoup Oui. de courage et d'être motivé tout le temps, voilà, enfin, on va dire tout le temps, et c'est pas facile, hein, comme exercice. Et donc, du coup, vous écoutez quoi comme musique chinoise? C'est plutôt de la musique traditionnelle.
Après, c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est aussi hip-hop, D'accord? pop, chinoise traditionnelle, avec des instruments. D'accord, oui. Ouais, ouais, c'est très beau. Voilà. Ok, très bien. Donc du coup, on va regarder un petit peu les, euh, les caractères, calligraphie chinoise. Et donc du coup, vous, c'est quoi qui vous passionne, comment dire, qui vous passionne le plus? C'est la difficulté ou c'est quoi concrètement qui vous... Euh, Déjà, l'étymologie du caractère, Mhm. c'est-à-dire sa racine. En général, euh, il y a quand même une analyse radicale Oui. quand on de gauche à droite. Mhm. Donc, vous avez des fois soit des combinaisons Oui. de caractères, Mhm. ou en général aussi, je pense que c'est comme tout le monde, hein, les éléments de la nature. Il y a souvent le feu, Oui. vous avez la terre, l'eau, vous avez, et tous ces éléments, c'est vraiment ce qui vous amène vers. Pour moi, c'est comme de l'art. C'est vraiment, voilà. C'est pour ça aussi que il y a une certaine. Moi, personnellement, c'est ce que je ressens. J'ai toujours, c'est comme une peinture. Je suis toujours fasciné par. La façon de... Voilà. Et du coup, en fait, c'est vrai que il y a la culture qui est très riche, qui sont cachés derrière ces caractères. Et puis, en termes de méthodologie, comment vous les mémorisez? Même si hein, des fois on trouve que c'est beau, voilà. Mais comment concrètement, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui disent ah là là, c'est ma partie, c'est mon point faible, j'ai vraiment du mal à mémoriser les caractères. Et comment vous le faites, vous? Alors, moi, il y a deux techniques. Il y a Mhm. vraiment la première technique, c'est pas celle qui est la plus agréable, on va dire la répétition. Celle Copier de à la ligne, c'est ça? copier faisant des lignes, tout à Ah oui, fait. d'accord. La deuxième méthode, moi, ce que je préconise aussi, justement, du fait qu'on ait l'utilisation de Anki, des flashcards, Mhm. on peut aussi, sur les dossiers d'anti-flashcards, insérer un fichier avec comment on peut dessiner les flashcards. On D'accord, peut mêler les deux, justement, en simultané. d'accord. Un peu Ok. d'écriture, un peu de visualisation avec les anti-flashcards et les tons, c'est-à-dire le son Oui, de la carte d'anti-flashcard. En fait, il faut vraiment, moi j'ai envie de dire vraiment, la clé dans l'apprentissage, c'est la répétition. oui, la répétition. Mais il y a aussi une autre méthode, mais je ne l'utilise pas forcément tout le temps, c'est écrire des histoires, imaginer, Oui, à l'écrit seulement. à l'écrit, tout à fait. D'accord, ok. Bon, bah c'est pourquoi pas, hein, ça peut être un peu long, j'imagine, pour certains, Ouais. mais en tant qu'exercice, mais ça peut être vraiment Je peux vous très, donner un exemple. oui. Par exemple, che, donc le train. Mhm. Che, un, Donc, voiture. l'histoire, la calligraphie sur la gauche, c'est le feu. Mhm. Le feu démarre avec le véhicule. Oui, le feu démarre avec le véhicule, donc du coup ça fait 火车, c'est Roche. ça? Voilà, tout à fait. Troisième ton. Super. Roche. 火车, 对，很好. Oh, Et pardon. voilà. Et en fait, c'est toujours cette. Bon, des fois, il faut imaginer, euh, c'est-à-dire quand on a l'analyse de ces caractères, il faut vraiment les imaginer pour pouvoir les comprendre. Oui, Mais bien entendu, il y a toujours une règle de base, c'est-à-dire il faut suivre les traits dans l'ordre oui. pour pouvoir les, les réécrire. Mhm. Alors, Voilà. d'après vous, pourquoi on devrait suivre cet ordre? Question piège. Pas Bah, forcément. en fait, vous avez pour justement, il y a Mhm. une case de base. Faut pas que les traits dépassent la case. Oui, Pas ça. voilà. Faut que Et ça soit dans l'harmonie. oui, tout à fait. Je pense qu'en fait, l'ordre de traçage, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élèves qui me posent cette question, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de suivre l'ordre de traçage? Alors en fait, c'est pas anodin, c'est vraiment cet ordre
qui nous permet de tracer, d'avoir un traçage plus fluide, et en général hein, de gauche à droite, de haut en bas, et en fait ça nous permet de tracer correctement aussi, parce que des fois si on commence par l'ordre à l'inverse, et ben peut-être que ça peut arriver qu'on oublie quelque telle chose, et ou alors enfin cet ordre là ça nous permet aussi d'identifier la structure de caractère. Peut-être c'est gauche droite, haut bas, haut milieu bas, ce genre de choses. Et donc c'est vraiment j'ajoute, je complète un petit peu, c'est pour bien mémoriser. Ben, en fait il faut déjà analyser la structure de ces caractères, et ensuite on va la tracer selon ordre défini. Du coup, donc Benjamin, vous avez dit en fait c'est à travers des flashcards Anki, donc c'est un all-in-one, je dirais, c'est tout en un, c'est-à-dire que à la fois vous étudiez les caractères et aussi la prononciation, la fabrication des phrases. En fait, c'est vraiment un ensemble. C'est-à-dire que, est-ce que je peux considérer que à aucun moment, vous séparez de l'écrit de l'oral, de prononciation? Non, non, je travaille les deux en fait. En même temps. C'est-à-dire que, oui, tout à fait. Du fait qu'il y ait, si vous voulez, quand on installe sur Anki un fichier audio avec le ton, et qu'en même temps vous avez aussi la visualisation, parce que de la carte du caractère, du sens des traits du caractère, c'est ça le pouvoir la méthode Anki, c'est que vous pouvez vraiment installer énormément il y a tellement de possibilités dans l'apprentissage. Vous pouvez faire une phrase avec des caractères, et aussi vous pouvez mettre des couleurs sur les tons. Oui. Il y a plein de possibilités. Donc, et aussi, c'est-à-dire que quand on utilise la méthode Anki, par la suite, par exemple, je suis obligé de faire, je fais une journée où je fais un petit peu de répétition de Anki, et je peux attendre le lendemain pour écrire, pour faire cet exercice de répétition. C'est voilà. En fait, le cerveau travaille toujours en faisant ce deux types de méthodes. D'accord, ok, très bien. Donc du coup, ce point-là, c'est parce que je voulais poser cette question, c'est ce que je constate souvent chez les élèves, qu'ils ont souvent des difficultés pour prononcer les mots, où ils ont des problèmes de ton ou de son. C'est parce que, en fait, tout au long de leur apprentissage, semaine par semaine, et ben, en fait, il manque une grande partie, c'est-à-dire sur la prononciation. C'est-à-dire souvent, l'apprentissage, ce que peut-être certains qui suivent mes vidéos, je parle tout le temps, j'insiste, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves, pendant leur apprentissage, révision, en fait c'est un apprentissage silencieux. C'est-à-dire, on est passionné des caractères, moi j'adore faire des phrases, écrire, tracer les caractères, mais je reste, voilà, on m'entend pas. Là, je pense que c'est vraiment une erreur à éviter, à faire attention, parce que souvent c'est comme ça qu'en fait on se trouve avec un décalage entre l'écrit et aussi oral ou prononciation. Voilà, tout est lié. Et donc du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai posé la question à Benjamin, c'est-à-dire que si j'ai bien compris, c'est tout au long de son apprentissage, révision, répétition, bah en fait c'est tout le temps, il y a du son qui est là. En fait, il entend, il écoute, il répète, voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je peux vous assurer que je trouve vraiment Benjamin, il a un très bel accent, et je pense que tout ça, c'est pas, il n'a pas travaillé pour rien, et ses méthodes, c'est aussi très important. Hein. Donc du coup, voilà, je voulais partager et m'assurer que c'était vraiment fait comme ça. Il y a une autre chose concernant Anki, je voulais ajouter une petite précision. Parce qu'il y a certains élèves, peut-être que vous avez entendu parler, mais vous n'avez pas encore essayé. En effet, hein, ce que je trouve, c'est qu'Anki, peut-être que c'est pour les personnes qui n'aiment pas trop les informatiques, je pense que ça va être un petit peu long à mettre en place parce que c'est assez complexe par rapport aux autres systèmes, les autres applications. C'est bien ça, Benjamin? Oui, tout à fait. En fait, avec Anki,
si vous voulez, il faut vraiment faire le paramètre, c'est-à-dire que vous pouvez faire des flashcards avec des textes à trous. Alors, je t'explique. En général, quand il y a une phrase, vous pouvez mettre entre parenthèses un mot qui manque. Et le but du jeu, c'est de mémoriser, de retrouver, pardon, le mot manquant. Où vous avez, et c'est vrai que Anki, il y a d'autres applications qui sont très bien, que j'utilise aussi, Quizlet. D'accord, oui, c'est très bien. Et, là, c'est plus un système où vous avez des quiz et vous devez piocher la bonne réponse, appuyer sur le bon bouton pour pouvoir vérifier la bonne réponse. Et si c'est pas bon, Quizlet vous le dit et voilà. C'est comme ça, en fait, voilà, on fait des jeux, des petits tests, j'imagine. Voilà, ok, très bien. Et donc, Benjamin... Excusez-moi, j'avais juste une autre chose à dire par rapport au caractère. Quelque chose de très important, surtout si vous voulez apprendre les caractères pour pas vous tromper sur les tons, mettez de la couleur. Mettez de la couleur sur les caractères. Moi, c'est ce que je fais généralement quand j'apprends pour les tons. Je mets le rouge pour le 3e ton, je mets le bleu pour le 4e ton, et ainsi de suite. Et là, c'est vrai qu'en mettant de la couleur par rapport au caractère et au ton, c'est là que vous allez voir qu'à force même dans le fait de parler chinois, le fait que vous allez vous rappeler de cette couleur, ça va vous permettre d'éviter les erreurs. Ok, très bien. Ça peut être vraiment une méthode intéressante. Alors, je pense que certains élèves qui utilisent cette méthode-là. Donc du coup, en parlant de la mémorisation des caractères, eh ben, peut-être que Benjamin, vous pouvez nous montrer, je vais partager la photo que vous m'avez envoyée. Ça, c'est une des méthodes que vous utilisez. Non, vraiment, je suis... épatée, on peut dire comme ça, quand je vois votre dessin. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est? Alors, grosso modo, j'avais pensé au fait que j'ai un exercice qui est bien précis. Au bout d'une semaine, quand j'arrive à mémoriser tous les caractères que j'ai appris dans la semaine, ce que je fais, je prends une feuille blanche ou une feuille quadrillée, et j'essaye de me rappeler de toutes les phrases que j'ai apprises. Et en même temps, ce que je fais, je dessine la situation de la phrase avec du pictogramme. Moi, je fais ça un peu, c'est du pictogramme. Mais c'est pas forcément c'est pas le fait d'être bon dessinateur. Il n'y a pas besoin. Du fait qu'on dessine, ça permet aussi de visualiser, de mémoriser, de certaines choses dans la phrase. Oui, tout à fait, oui. Je pense que c'est vraiment, en tout, pour faire simple, c'est vraiment pour mémoriser un caractère. Vous pouvez utiliser votre propre méthode. C'est un peu comme l'exemple de tout à l'heure que vous avez dit, Benjamin, 火车, c'est le feu plus véhicule, c'est ça? Tout à fait. Pour avancer, voilà. Et les caractères, hein, souvent, en fait, c'est, voilà, on peut trouver des images qui peuvent nous aider à mémoriser, mais des fois, ça peut arriver, certains caractères, on n'arrive pas à trouver vraiment une image qui illustre parfaitement ce caractère-là. Dans ce cas-là, pourquoi pas d'inventer votre propre imagination, hein, une histoire, pour que vous puissiez le retenir plus longtemps. Et en parallèle, je trouve que cette méthode, le fait c'est au bout d'une semaine, en fait, je vais écrire tout ce que je sais faire, et en dessinant, vraiment, je pense que c'est très visuel, et en fait, le temps qu'on réfléchisse, en fait, je pense que ça fait vraiment une bonne répétition des mots, des phrases que vous avez appris, hein, pendant une semaine. C'est vraiment très intéressant. Et donc du coup, je sais pas, hein, ce soir, c'est parmi les élèves, vous pouvez très bien aussi mettre en commentaire qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous avez des méthodes similaires, hein? On est là pour partager, hein, des bonnes pratiques, hein, pour que tout le monde puisse progresser rapidement. Voilà. Donc c'est très bien fait, je trouve. Donc du coup,
on a parlé des caractères. Et maintenant, on va peut-être parler un petit peu les tons, hein. Donc du coup, vous avez dit que vous utilisez les couleurs et pour marquer les quatre tons. Et c'est-à-dire que quand vous allez essayer de parler, est-ce que c'est-à-dire que dans votre tête, vous visualisez ces caractères avec des couleurs? Ah, je crois que j'ai perdu Benjamin. Ah, je vais répéter ma question, Benjamin. Oui. C'est qu'au niveau de maîtrise des tons, les quatre tons, est-ce que c'est-à-dire qu'au moment quand vous avez besoin de parler en chinois, et dans votre tête, comment ça se passe? Est-ce que c'est vous êtes en train de visualiser les caractères avec une couleur, et puis ensuite vous allez essayer de le prononcer? Comment ça se... Non, non, c'est plutôt instinctif. Mais c'est du fait de l'avoir répété c'était à l'écrit. Super. Et là, vous voyez que instinctivement, ça devient naturel en fait. Voilà, exact. Je vais applaudir pour cette réponse. Pourquoi? Parce que depuis un moment, en fait, j'ai posé ces questions, hein, à mes élèves. Il y en avait qui me disent, c'est que quand j'essaie de prononcer, dire un mot en chinois, ben en fait, dans ma tête, ce que je visualise, c'est le pinyin avec le ton. C'est-à-dire que, imagine si on apprend 300 mots, mais comment vous pouvez mémoriser parfaitement par cœur, zéro erreur, tous les tons. Hein. Ça, ce mot-là, c'est troisième ton. L'autre, c'est quatrième, mais pas troisième. Et comment, je pense que personne qui y arrivera. Et donc, du coup, l'enjeu, hein, ce que vous venez de dire, c'est vraiment très, très important. C'est-à-dire que je pense que vous avez tellement répété, genre, 火车, hein, 老师, 同学, 今天, tout ce genre de mots, en fait, ça revient tout naturellement et spontanément. N'est-ce pas? Je pense que c'est ça. Tout à fait. Ce que je ressens, en fait, quand j'ai parlé avec vous, en fait, j'ai pas eu l'impression que vous cherchez les mots. Ah, déjà, c'est quel ton que je dois prononcer? Et en fait, c'est plutôt que vous allez sortir les mots, les phrases directement. Et c'est ça qu'on cherche. Mais vraiment, c'est très très bien, hein. Donc je ne sais pas si tout le monde est d'accord. Vous pouvez mettre en commentaire, hein, qu'est-ce que ça vous fait en fait quand on vous demande de répondre à une question. Est-ce que dans votre tête, c'est les caractères qui s'affichent ou vous essayez de traduire de français en chinois ou alors c'est les pinyin qui s'affichent, hein. Donc du coup, ça c'est une bonne réflexion. Très bien. Ben, il y a toujours beaucoup de choses, hein, à partager. Et vous pouvez aussi, pour les élèves de ce soir, vous pouvez aussi mettre en commentaire, poser vos questions, hein, vous pouvez poser les questions à Benjamin, hein, pour voir un petit peu son parcours, son expérience. Ok? Très bien. Et donc du coup, Benjamin, est-ce que vous avez des difficultés pour progresser, pour avancer? Je sais que en travaillant seul, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pour ça nous sommes là, hein, pour aider aux élèves. Mais vous, concrètement, quelles sont vos difficultés? Moi, ma difficulté, c'est... en fait, c'est pas vraiment de la difficulté. C'est juste un challenge. Mhm. Je suis en train de me dire, est-ce que je n'ai pas encore... je vais vous dire honnêtement, je n'ai pas encore été en Chine. Mhm. Et en fait, c'est tout l'apprentissage que j'ai fait par moi-même en me disant, dès que je vais arriver en Chine, est-ce que ça va matcher ou pas? Je ne sais pas. En fait, il y a quand même on va dire, je me suis créé une zone d'apprentissage automatisé, enfin, chez moi, où je me suis imprégné de beaucoup de techniques d'apprentissage. Oui. Mais après, je n'ai pas encore été en Chine. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et c'est ça c'est ça aussi qui me pousse à aller plus loin. Oui. En me disant, il faut que j'apprenne, il faut que je pratique encore. Et je pense pas que ça va être un gros frein, mais après, il y a peut-être l'accent dans certaines régions. Oui. Oui, ça c'est possible aussi. Mais au niveau de l'oral, en fait, comment vous trouvez, est-ce que c'est facile et comment vous pratiquez pour progresser? C'est pas si facile, je vais le dire honnêtement. Oui.
Après, il faut vraiment écouter et essayer dans le cas où on est tout seul, parce que c'est différent quand même. Oui. Je pense qu'il faut essayer soit d'utiliser le shadowing, et le shadowing est aussi d'une certaine façon, parce que attention, c'est pas le fait d'écouter une édition, il faut s'adapter à son shadowing. Exact. Le shadowing, c'est pas compliqué, il faut le mettre dans un dialogue en général. C'est ça. Un dialogue sain. Oui. Ça dépend de votre niveau en fait. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on ne va pas faire du shadowing avec un texte du journal. Ça fait pas, voilà, il y a aucun sens. Hein. Donc du coup, c'est vraiment de faire des répétitions avec des ressources qui sont adaptées à votre niveau. Et là, même pour descendre d'un petit niveau, c'est aussi intéressant. Parce que en fait, le but, c'est vraiment de travailler sur comment dire, sur la sonorité, la prononciation, les tons, de mimer et aussi de t'acquérir des phrases toutes faites. C'est à travers de cet exercice-là, c'est vrai que on peut toucher plusieurs aspects, hein, l'écoute, prononciation et puis construction des phrases. Et c'est comme ça qu'en fait, on va pouvoir stocker des phrases toutes faites et qui correspondent à votre niveau. Et c'est comme ça, en fait, le jour J, quand vous avez besoin de parler, en fait, vous pouvez sortir comme dans un tiroir. Hein. Je sors ça, un morceau, et puis je combine, je rassemble, etc. Et c'est comme ça que on prépare, entre guillemets, un petit peu le terrain en amont. Parce que si vous n'arrivez pas à sortir des morceaux de phrases ou des mots, en fait, on ne parle même pas de construire des phrases. Donc, du coup, il faut commencer par petit. Mais tout ça, encore une fois, ça reste, comment dire, il faut le faire à travers des répétitions, lire à voix haute, écouter, répéter et le shadowing. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si Benjamin, il y a d'autres, pour ce point-là, est-ce que vous avez d'autres choses à compléter par rapport à l'oral ou écoute? Comment vous le travaillez dans Anki et aussi vous regardez des séries chinoises et puis comment ouais, j'essaye de mettre après le clic. En fait, en lecture, des fois, c'est pas trop un frein pour moi. C'est pas trop un problème. Mais il faut que. Je pense que, honnêtement, la bonne technique, c'est vraiment la répétition. Comme vous avez dit précédemment. Oui, d'accord. J'ai une petite question. Alors, pour les élèves qui sont présents, n'hésitez pas de mettre vos questions en commentaire. Alors, je regarde un petit peu, il y a un commentaire de Camélia. Je le rejoins, l'analyse d'un caractère est passionnante et magnifique. Perso, l'origine d'un caractère et son évolution m'aident beaucoup à retenir le sens d'écriture des traits. Bon, c'est bien. Au moins, c'est rassurant. Très bien. Alors, donc du coup, Benjamin, je sais que apprendre ces langues, c'est pas simple. C'est pas simple. Je vais pas dire c'est difficile. C'est pas simple. Et comment vous faites pour rester tout le temps motivé? Par rapport à ce que vous m'avez dit au début de notre live, c'est que vous écoutez de la musique. Je pense que vous êtes imprégné dans beaucoup de choses chinoises. Et comment vous restez motivé? Qu'est-ce que vous faites quand il y a voilà, on est sur un plateau, et puis qu'est-ce que vous faites et quand il y a une baisse de motivation? Alors, tout d'abord, il y a une chose qui est très importante. Toujours, ça, je prépare. En fait, je le fais tôt le matin, en général. Je parle de l'apprentissage du chinois. J'essaye de vraiment le faire le plus tôt possible le matin. C'est une routine matinale, on va dire. D'accord. Ok. Pour pouvoir faire ça, je prépare une to-do list. C'est-à-dire, j'ai une liste bien précise où je fais, par exemple, 10 minutes de Anki. Je peux faire aussi une écoute active sur une série pendant 5 minutes. Mais tout ça, en fait, si vous voulez, toutes ces tâches, elles sont chronométrées. D'accord, ok. Le but, c'est pas d'en faire trop, mais c'est, comme vous avez dit tout à l'heure,
s'adapter et petit à petit prendre, faire. Je dis toujours qu'il vaut mieux en faire un minimum qu'en faire trop. Oui. C'est-à-dire 5 minutes ou 5 minutes par jour. Mhm. Et c'est la méthode aussi qui permet justement de ne pas avoir de charge trop importante, une charge cognitive trop importante, une surcharge, pardon. Oui, je Il comprends. faut vraiment aller doucement. Oui, Voilà. En fait, plus on fera les choses, au lieu d'en faire une heure, vaut mieux, moi c'est ce que je dis, hein, le fait de chronométrer sur mon téléphone et de dire je vais en faire 5 à 10 minutes par jour, mhm. et en ayant accompli ma to-do list, chaque jour comme ceci, ça va me permettre d'avancer. Mhm. Ça va aussi, à mon cerveau, ça va me donner une habitude, un automatisme. Oui, C'est un automatisme. d'accord. Et vous faites quelque chose pour, comment Oui. dire, marquer le coup ou pas? Oui, Genre, alors, il y a une chose qui est très importante, et je crois que les gens le font pas souvent, mais c'est bête, hein, et les gens se récompensent pas. Quand oui, vous faites 5 à 10 minutes une tâche, par rapport à la to-do list ou par rapport à ce que vous avez organisé, mhm. vous vous récompensez en mangeant une pomme ou une non, mais ou un café. Mais vous Ah, savez, ça, le cerveau, il aime bien la récompense. C'est une satisfaction en fait. C'est une exact. petite récompense. On ne pense pas que c'est un petit détail, et ce petit détail, ça va déclencher quelque chose par la suite, une envie de pouvoir continuer, de pouvoir justement répéter les choses chaque jour. Oui, Et ça, c'est très important. Parce qu'en fait, les gens, pardon, en général, beaucoup de gens font des tâches comme apprendre une langue qui est difficile, mhm. mais au final, il n'y a pas de, en fait, vous vous récompensez pas. Et c'est dommage parce que quand vous vous récompensez pas par un petit café ou une pomme, ou je dis ça, hein, ou un gâteau, et vous voyez, cette chose-là, c'est un petit détail qui va vraiment. Alors malheureusement, vous allez prendre du poids, mais, Ça, c'est mais, autre chose. c'est un détail qui va aussi ça va vous donner du courage, en fait, Oui, 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 oui. en vous disant, j'ai fait cette chose-là et je suis récompensé et je suis content de ce que j'ai fait, même si la durée elle est courte, vous verrez après. Mais le truc, c'est que plus on est récompensé pour faire quelque chose, petit détail, petite satisfaction personnelle, et plus vous allez vouloir avancer dans le temps, dans l'apprentissage et dans. Voilà, Tout à fait. comme le sport. Oui, bah, je vous rejoins complètement parce que des fois, en fait, hein, c'est aussi, je réfléchis beaucoup, je me suis dit, c'est vrai que comment on pourra rester motivé pour faire n'importe quelle chose, c'est pas évident. Bah, quand j'essaie de courir, c'est pareil en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il faut que le cerveau soit habitué, qu'on a une petite victoire pendant la première semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, et ben en fait, jusqu'au moment, ça devient une routine. Et quand on va, comment dire, cette routine, cette habitude est installée, ben en fait, ça peut maintenir pour longtemps. Par contre, si je se dis, ok, bon, bah, cette semaine, je vais juste courir une fois, mais en doublant le temps, ben en fait, c'est pas, c'est trop, on a besoin de trop d'efforts, et ben en fait, ça aide pas du tout pour maintenir à long terme, hein, la continuité des choses. Et donc du coup, comme tout à fait ce que vous dites, c'est que vaut mieux de garder en petite quantité et à longue durée et en continu et voilà, tout à coup aujourd'hui je suis beaucoup en retard en chinois, donc du coup je vais faire 3 heures et bah après semaine prochaine il n'y a plus rien. Voilà, c'est sûr que c'est un peu difficile pour maintenir voilà, la continuité de l'apprentissage. C'est intéressant. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Vous êtes très silencieux ce soir. Je ne sais pas, profitez bien parce que, alors peut-être que je peux essayer de parler un peu avec Benjamin
parce que j'ai dit, voilà, il a un bel accent, etc. Et je pense qu'il faut que... vous pouvez aussi juger, hein, parce que moi je trouve que c'est vraiment euh, très, très impressionnant de t'entendre, d'avoir, voilà, il prononce très très bien. Et puis, et aussi, voilà, derrière tout ça, ben forcément, il y a une méthode hein, qui est là. 那我们试试吧，Benjamin，on va essayer un petit peu. Benjamin，今天星期天啊，je vais improviser。今天星期天，你做了什么？你做了什么？Benjamin a été connecté. Non. Alors, oui, 不知道 alors. 好了，ça va. 好的。今天早上，嗯我做运动，哼，嗯哼，我现在做运动，你做运动继续学习韩语，啊，然后继续学习对，啊。对了，好的，那你做了运动，学了汉语，对不对？学了汉语然后我看电视，啊，看电视。你看什么电视？中国电视吗？中国没有这个是英文的电视，啊，英文的电视啊，对很好，很好。那是为了练习你的英文，对不对？练习你的英文，练习的英文，对，exactly，对对吗？对对对，啊，每对对对对，好的，非常好。每天练，你每天听一点对，每天天天，啊，每天听一点。那你每天也听中文吗？每天也听中文，听一点对，啊每天练中文，我也有时练中文，啊，每天练习每天练习一点。很好很好。那你没去过中国对吧？你没去过中国呃，一年练五年呢，嗯哼，我去过英文，我去过英国对，啊，英国啊，伦敦英国啊。对对对，那中国呢？中国你去过吗？中国中国我也不知道，不知道，希望那是我的梦想，梦想le rêve，很好。要去中国，对，你要去中国，一定要去。absolument, il faut y aller，一定要去，非常好，非常好啊。c'était très bien, hein. Vous avez pu voir, en fait, c'est vraiment Benjamin, il a compris mes questions, la plupart de mes questions, et il a réussi à voilà répondre sans trop voilà chercher les mots. Vous voyez, je pense que derrière voilà par rapport à tout ce qu'on a expliqué, toutes ces méthodes ça aide énormément hein. Donc du coup n'hésitez pas à essayer aussi de votre côté. Donc 现在 maintenant je vais regarder un petit peu les commentaires d'Eric. Alors Eric, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. À tous les jours, on doit mettre son nez 5 ou 30 minutes dans nos notes. Pardon. Personnellement, ce sont les tons qui sont pas simples. Le prof est nécessaire. Je peux comprendre que, vous savez que Benjamin, il a, comment dire, je dirais qu'il a les oreilles pour travailler les langues. C'est ça, il faut pas le nier. Mais en général, ce que je constate, c'est vrai que surtout pour les 2 premières années du chinois, l'idéal, c'est vraiment d'avoir un professeur qui vous corrige sur les prononciations parce qu'en fait, on est tout le temps influencé par la langue française. Et surtout, si c'est votre première langue étrangère, vous vous n'êtes pas habitué de travailler des langues, c'est vrai que vaut mieux d'avoir un professeur pour être corrigé parce qu'une fois que les mauvaises habitudes sont installées, et ben c'est très long à le corriger. Voilà. Donc Camilla, non, c'est clair. Ok. Et si j'ai une question, cela fait combien de temps que Benjamin étudie tout seul?
Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. D'accord. Et bientôt 2 ans, mais bon. Et c'est ce que tout ce travail, en fait, ce que je voulais dire, c'est très important. N'hésitez pas à utiliser Anki, mais prenez des manuels. Pardon, excusez-moi. Euh, mais prenez des manuels simples Oui. et transposez vos cartes Anki, pardon, transposez ce que vous sur la technique, donc, sur le logiciel Anki. Et D'accord. faites des phrases simples et mettez de la couleur dans les tons, mettez des choses que vous, mettez des choses simples. N'allez pas au compliqué, n'allez pas dans les choses compliquées. Et petit à petit, vous allez voir que les phrases avec des fichiers audio en même temps, des images Mhm. qui permettent de comprendre la phrase, Mhm. vont vous permettre de vraiment d'acquérir avec le temps, la mémorisation, et voilà. Parce Mhm. qu'en fait, souvent, les phrases que j'ai, je les mets en audio, et ça me permet vraiment, dans ma tête, c'est vrai que je me souviens des phrases que j'ai dans ma tête, elles sont toujours ancrées dans mon cerveau, quoi. Oui. Il faut pas hésiter à écouter, à mettre des fichiers audio. Faut Oui. pas, moi, personnellement, je pense qu'Anki, ce logiciel, au mieux de mettre des fichiers audio que mettre, pardon, une flashcard avec un fichier, une photo. Oui. Il faut mettre du ton, il faut mettre de la couleur, il faut utiliser l'essence de votre cerveau. C'est Et- important. Oui, Et là, exact. vous allez voir, forcément, à un moment donné, ça va rentrer. Et, et surtout, ne faites pas trop longtemps. Je le dis, hein, commencez doucement. Faites Oui. du 5 minutes. C'est comme le temps de manger un gâteau. Vous allez voir, c'est pratique. C'est mieux, c'est mieux. En effet, je rejoins sur Benjamin. En fait, en fait, concernant le manuel, je trouve une chose aussi importante. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment apporté ce sujet, c'est-à-dire que, voilà, avec Anki, c'est un outil qui nous permet de, comment dire, de exercer, de revoir ce qu'on a appris depuis un manuel ou un programme. Vous voyez? Donc en fait, Anki, c'est pas le manuel, c'est un outil qui nous permet de réaliser la maîtrise des choses, des connaissances. Et donc du coup, bien sûr, hein, là c'est une option où si vous n'êtes pas très à l'aise à mettre en place ce genre de système, vous pouvez aussi utiliser d'autres méthodes. Il y a aussi les audios, les vidéos sur YouTube, et vous pouvez écouter. Il y a des applications aussi. Vous pouvez mettre le mot et puis vous écoutez. Il y a aussi Google Translate, n'est-ce pas? Et donc du coup, tout ça, ça sert à quoi? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un programme, il y a des dialogues, hein, bien sûr, en fait, avec les grammaires, vocabulaire, les caractères et aussi les dialogues qui sont plus faciles à maîtriser, à apprendre. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir commencer par maîtriser des phrases simples et plus tard, petit à petit, hein, avec le programme, c'est défini dedans. Et donc, du coup, vous allez pouvoir apprendre des phrases un peu plus compliquées. Parce que si vous n'avez pas de matière, pas de programme, pas de manuel, bah, aujourd'hui, ok, bah, je vais regarder les couleurs. Et ben demain, je regarde un peu les chiffres, j'ai envie. Et ben en fait, tout début, c'est très curieux et tout est beau. Mais le problème, c'est que il n'y a pas un espacement de répétition. Il n'y a pas de cette répétition tout court des fois. Et ben du coup, tout ce qu'on apprend, en fait, on n'acquit pas. Et donc, on s'éparpille partout. Et puis du coup, on perd le temps et on perd la motivation. Hein, donc tout ça, c'est important. C'est pour ça, en fait, hein, d'avoir un programme, d'avoir un manuel bien structuré, ça c'est aussi très très important. Donc, ça c'est avant tout. Hein. Après, il y a la méthode qui le suit pour le réaliser. Mais avant tout, il faut bien choisir voilà, ce que vous voulez faire. Donc, Olivier, pour progresser, je parle le plus possible avec des natifs chinois. Connaissances, amis, collègues, commerçants. Vous avez de la chance de connaître beaucoup de Chinois. Je pense que c'est pas forcément le cas de tout le monde et souvent on est un peu timide peut-être, non? Pour la main, c'est le cas pour vous ou pas? C'est pas une question d'être timide. Après, c'est juste peut-être on note pas trop. Oui. Mais moi, personnellement,
Non, c'est pas que je suis timide, c'est juste que il n'y a pas eu l'occasion des fois de. Mais bon, après c'est pas un souci. Maintenant, il y a tellement de. Pour moi, c'est le plus important, c'est ce que je disais, je pense que le jour où je vais voyager en ligne, c'est vraiment là que je vais voir tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai. Voilà. Oui. D'un coup, ça va être utilisé tout le temps. Oui, 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 c'est sûr que ça vous fait rappeler beaucoup, beaucoup de choses. Mais en tout cas, je pense, hein, même si la plupart des élèves, vous n'avez pas d'amis, ni famille chinois et pas de natifs, et ça n'empêche pas que vous pouvez quand même euh, exercer tout seul avec l'exercice de shadowing. Ça fait une partie, c'est très intéressant. Et aussi, voilà, par exemple, là, il y a beaucoup d'autres. Hein, il y a aussi, il y a Camélia qui cite Hello Talk ou Tandem, ce genre de application pour trouver un partenaire pour discuter. Hein. Vous savez qu'après, il faut voir surtout voilà, faut peut-être donner un encadrement parce que souvent, si on ne donne pas de encadrement, bah, on a une tendance à dire, bah, on discute de tout, mais rien, et au bout, après un certain temps, on a l'impression qu'on ne progresse pas vraiment. Non, ça, c'est vraiment une perte de temps. Donc, donc du coup, oui, au niveau de Eric, au niveau de Manuel, moi je dirais en fait ce que je vous propose, hein, c'est que si vous êtes en autodidacte, enfin il y en a plusieurs, si certains d'entre vous, vous êtes à l'aise avec anglais, peut-être vous pouvez choisir le programme HSK. Pourquoi? Pas forcément passer l'examen. Ça c'est un examen qui est reconnu par la Chine et aussi au niveau international. Mais en fait, c'est surtout, on peut trouver beaucoup de ressources sur YouTube, sur les sites internet. Et puis, si on a besoin d'une audio, des exercices, et ben en fait, on a ce repère. Parce que si vous trouvez, vous allez trouver d'autres manuels, et ben en fait, quand vous allez chercher des ressources, ben en fait, c'est pas très évident. C'est pas toujours évident. Je dis pas que ça n'existe pas. C'est pas évident. Et donc, du coup, quand vous savez que vous êtes au niveau HSK1, A1, ben là, en fait, vous allez tout de suite trouver des ressources, des matières qui correspondent à votre niveau. Et encore une fois, de trouver quelque chose qui vous correspond, c'est vraiment très important. Au lieu de être très gourmand, hein, je vais étudier, je suis débutant, je vais étudier B1, B2. C'est sûr que voilà, il n'y a pas de sens. Donc du coup, ça c'est aussi quelque chose à réfléchir. Voilà. Donc du coup, alors il y en a pas mal, il y a beaucoup de natifs prêts à discuter en chinois anglais ou chinois français. Très utile. En effet, hein, je peux vous dire que en général, les Chinois, ils sont très gentils et ils aiment bien aider les gens. Je parle de si, j'imagine que si c'est, par exemple, à Paris, hein, si vous avez l'occasion de faire des amis, faire des connaissances, je pense que voilà, il peut y avoir des gens qui sont très gentils, qui aimeraient bien discuter, faire un échange, ce genre de choses. Et ça peut être vraiment intéressant, mais sinon, ça peut être aussi sur Internet, hein, via Tandem, HelloTalk, ce genre d'application. Voilà. Très bien, je pense qu'on a beaucoup parlé. Hein. Benjamin, est-ce que, donc si je résume, hein, c'est vraiment, je pense que vous avez déjà fait un mini résumé, c'est vraiment beaucoup de répétitions, Oui. de prononciation. Et au niveau de l'écrit, c'est de inventer votre propre histoire, trouver votre propre façon de mémoriser les caractères, et aussi à travers des dessins pour illustrer les phrases, etc. Et puis au niveau de motivation, c'est Ah, la meilleure chose pour la motivation, la récompense, la oui, discipline. oui, C'est comme un marathon en fait. J'ai envie de dire, prenez 5 minutes. Dans les 24 heures d'une journée, vous avez 5 minutes. Vous avez 5 minutes. Vous chronométrez avec un téléphone et vous le faites. Et vous allez voir que systématiquement, à force de le répéter chaque jour, mhm, vous allez voir peut-être certainement non seulement avoir envie de le faire, mhm, et en plus, vous allez peut-être, au lieu de faire 5 minutes, petit à petit, vous allez faire 7 minutes, 8 minutes, 10 minutes. exact. Mais il ne faut pas dépasser, il ne faut pas aller trop loin. Oui, Il faut vraiment commencer, c'est comme un gâteau, vous ne le mangez pas d'un coup, mais vous le mangez avec des petits morceaux.
Oui, C'est la métaphore. oui, oui, Et oui. ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment, ne soyez pas trop strict, faites-vous plaisir Mhm. et récompensez-vous quand vous faites cette tâche. C'est bien. Vous Oui. allez voir, ça va vous motiver d'aller plus loin. Super. Non, non, mais merci beaucoup, Je vous en prie. Benjamin, de t'avoir partagé tant d'expériences et tant de bonnes pratiques. Et je pense que c'était vraiment très, très intéressant pour tout le monde, hein, pour qu'on puisse trouver des inspirations. Donc, du coup, merci beaucoup, Benjamin, d'avoir partagé votre expérience. Et puis, je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Et je vous dis à très bientôt. Ok? Donc du coup, je vais te dire au revoir à tout le monde. Donc dans 2 semaines, on va faire un live avec une autre élève pour discuter un petit peu son voyage en Chine cet été. Donc du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre ou alors préparer vos questions et de nous rejoindre pour partager vos expériences. Je sais que ce soir, ici présent, il y a Claire et quelques élèves qui étaient en Chine cet été aussi. Donc, vous êtes aussi les bienvenus, ok? Donc du coup, je vous dis à la